Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du nom de Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également beaucoup d'informations généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International et bienvenue pour ce nouvel épisode de Grain de Business. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur cette émission. Cette semaine, nous allons parler d'une nouvelle start-up qui est déjà bien avancée dans son projet entrepreneurial puisqu'ils viennent de faire l'acquisition d'un nouvel acteur majeur dans leur domaine d'activité. Il s'agit du parking intelligent avec plus ou moins juste un sabot qui permet de transformer n'importe quelle place de parking en une place de parking payante, au final avec un système assez rustique mais très efficace. Et donc aujourd'hui nous allons parler de cette startup qui s'appelle USpace, USPACE, et qui est une start-up taïwanaise de stationnement intelligent financée à l'origine par Taiwan Mobile, le géant de la télécommunication, et qui vient donc d'acquérir la troisième plus grande plateforme de stationnement intelligent du Japon et vise désormais de nouveaux marchés à l'étranger. Voilà donc pour cette introduction, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui sur Grain de Business. USpace. Fondée il y a 8 ans, elle a rapidement pris en charge des parkings d'hôtels 5 étoiles comme le Regent de Taipei ou le Grand Hyatt et est passée d'une petite plateforme avec des revenus mensuels à la hauteur de 80 000 $ taïwanais, soit environ 2350 €, à attirer des développeurs majeurs japonais comme Mitsubishi. En 2018, USpace, après seulement un an d'existence, avec son nouveau service de stationnement intelligent, était encore occupé à chercher des places de stationnement partenaires dans les ruelles de l'Est de Taipei, les coins huppés de la ville. L'entreprise n'avait pas encore d'investissement capital risque et aurait limite pu faire faillite à tout moment, tellement l'activité était basée sur les commandes au jour le jour qu'elle recevait. C'est comme ça aussi que toute start-up commence. Mais en juillet de la même année, les choses commencent à avancer plus rapidement, puisque à Tokyo, cette petite start-up, autrefois chancelante, est devenue complètement différente. Dans le quartier commercial de Roppongi, rempli de grandes entreprises étrangères, le fondateur et PDG de USpace, Jai Ki-song, a officiellement signé un contrat pour acquérir Nokizaki Parking, la troisième plus grande plateforme de stationnement intelligente au Japon, avec 33 000 places de parking et près de 700 000 membres, en faisant une filiale à 100% de USpace. Taiwan Mobile, actionnaire de USpace, et Mitsubishi, client de USpace, étaient présents pour soutenir l'événement. La fondatrice et présidente de Nokizaki, Akiko Nishiura, s'est exprimée en disant qu'elle était très impressionnée par les résultats de USpace à Taïwan. Les parkings japonais sont encore très traditionnels et manquent un peu d'innovation, comme USpace le présente. Les automobilistes japonais font encore la queue pour les machines de paiement alors que USpace a déjà intégré la réservation, le stationnement et le paiement sur mobile. USpace a récemment obtenu les droits de gestion des parkings d'hôtels 5 étoiles tels que le Regent et le Grand Hyatt ou encore le Sheraton. Il y a 5 ans, le chiffre d'affaires n'était que de 8 millions de $ taïwanais, mais il a été multiplié par 50 l'année dernière, passant d'une petite start-up à un concurrent sérieux des entreprises traditionnelles comme Doodoo ou Full Parking, qui sont de grands acteurs en Asie. Et comment la start-up, qui avait l'air très chancelante encore il y a quelques années, a pu augmenter aussi rapidement ses services et son chiffre d'affaires en quelques années. Pour le PDG, Jai Ki-song, l'idée est que, en réalité, leur travail est de faire de la transformation numérique d'un secteur qui est traditionnel. C'était le but de leur concept à la base. Le secteur du stationnement est une bataille pour l'occupation des terrains, où les acteurs traditionnels comparent les loyers offerts. Les propriétaires préfèrent celui qui offre le plus et la valeur des services entre les concurrents n'est pas très différente au final.
Mais depuis ses débuts dans la gestion des parkings extérieurs, Uspace s'est concentré sur l'utilisation des dispositifs IoT, en Internet des objets, connectant une application mobile ou sur ordinateur à une interface de back-end pour offrir une expérience de stationnement sans douleur. Les utilisateurs peuvent abaisser les verrous, les barrières connectées et payer via leur téléphone portable directement, ce qui réduit les coûts de gestion pour les propriétaires et élimine les files d'attente pour les consommateurs, créant ainsi une position unique par rapport aux acteurs traditionnels du secteur. Par exemple, Uspace a obtenu les droits de gestion du parking de l'hôtel Regent cette année, en plus de proposer un loyer supérieur à celui des concurrents. Les clients de l'hôtel, venus dîner par exemple, peuvent compenser leurs frais de stationnement directement à partir de la table où ils consomment, sans avoir besoin de tickets ou de machines de paiement, améliorant ainsi la qualité du service. Uspace utilise également sa plateforme pour maximiser les taux de rotation des places de parking, compensant ainsi les loyers par des revenus de stationnement. Bien qu'en concurrence avec les acteurs traditionnels, Uspace vend également son système back-end à ses concurrents pour une coopération mutuellement bénéfique. Le directeur des opérations de la société, Wang Youzhe, explique qu'Uspace attire ses concurrents en proposant un taux de commission plus bas, réduisant ainsi leurs coûts opérationnels. Cela peut sembler une concession, mais cela augmente en fait le nombre de places de stationnement disponibles pour les utilisateurs de l'application. Et l'objectif de la startup est clair, c'est gagner de plus en plus d'espace dans ce secteur pour au final que les gens pousse à faire abandonner aux autres acteurs traditionnels leurs autres solutions de parking. Avec les deux modèles commerciaux développés par la société, que ce soit donc directement l'installation de leur propre système Uspace sur des places de parking qu'ils louent directement, ou bien louant directement leur application et leur service back-end à la concurrence, Uspace a réussi à se tailler une place assez importante à Taïwan et dispose maintenant de la confiance nécessaire pour pénétrer d'autres marchés, ici le marché japonais. Et donc, avec ce nouveau marché japonais, tout ne va pas être facile. Uspace va quand même faire face à un marché qui est très différent de celui de Taïwan. Notamment, au Japon, les terrains des centres-villes sont plus vastes. Même dans les zones commerciales centrales, il existe de nombreux petits parkings extérieurs avec seulement 2 ou 3 places. De plus, le gouvernement japonais exige que les citoyens possèdent une place de stationnement fixe pour acheter une voiture, ce qui crée un surplus de places de stationnement. En 2014, Nokizaki a été créé au milieu de la vague mondiale des sociétés de libre-échange offrant une plateforme similaire à Airbnb pour les places de stationnement permettant aux citoyens de louer leurs places inoccupées. Cependant, bien que Nokizaki ait progressé de manière stable, sa part de marché est restée en 3e position, loin derrière Akipa, le leader avec 40 000 places de stationnement et 3,9 millions de membres. Akipa bénéficie de l'appui financier des grands actionnaires comme Toyota et Sumitomo, lui donnant un avantage en termes de membres et de capital dès le départ. Mais la coopération avec Uspace s'est faite de manière assez incongrue. En effet, Jackie Song explique qu'il a invité la présidente de Nishiura à venir à Taïwan et qu'il la ferait visiter. En montrant à Akiko Nishiura les parkings gérés par Uspace à Tufun, notamment une destination touristique prisée à Taïwan et dans le centre de Taipei. Il a démontré ainsi les capacités technologiques et opérationnelles de l'entreprise. Il faut expliquer qu'Akiko Nishiura est une ancienne employée de Sony. Elle a été envoyée d'abord au Chili pendant 6 ans et a quitté son emploi après son retour au Japon en raison de sa grossesse. En cherchant un local pour ouvrir une petite boutique, elle n'a pas trouvé d'espace approprié, ce qui l'a incité à créer Nokizaki. Après avoir visité les parkings d'Uspace à Taïwan, elle a estimé que cette solution, intégrant l'Internet des objets et une application et un système de comptabilité solide en back-end, pourrait aider Nokizaki à attirer plus d'utilisateurs et à ouvrir de plus grandes opportunités pour l'économie de partage au Japon. Parallèlement, Jackie Song a remarqué que Nokizaki n'avait pas réussi à augmenter sa part de marché et que les actionnaires n'avaient pas changé depuis plus de 10 ans. En tant que fondatrice, Nishiura était sous pression pour générer des profits pour les actionnaires. Uspace a donc décidé de racheter en espèces toutes les actions des actionnaires externes, tandis que les actions de Nishiura ont été converties en actions Uspace.
en part d'entreprise en tout cas. C'est pour répondre à cette pression des investisseurs que Uspace a voulu apporter la technologie et les équipements pour investir et donner un nouveau souffle à l'entreprise japonaise et a demandé Pour ce faire, Uspace ne met pas que des paroles en l'air, ils annoncent aussi prévoir d'investir 500 millions de yens dans la partie japonaise, soit environ 3,3 millions d'euros au cours de l'année prochaine pour intégrer leurs sabots de stationnement au sol, ainsi que toute la partie back-end de la plateforme de Nokisaki, permettant aux utilisateurs de réserver des places de parking via le même système d'application, mais transformé aux besoins japonais, ainsi que de gérer toute la gestion en IoT du réseau des sabots de stationnement qui vont être installés un peu partout au Japon. Ainsi, les places de parking de Nokisaki ne seront plus facturées à la journée comme c'est actuellement, mais à l'heure. Et par exemple, autour de la gare de Tokyo Marunouchi, le tarif journalier des parkings de Nokisaki est d'environ 3000 yens, soit environ 19 euros. Mais avec un tarif horaire de plus de 400 yens, environ 2,50 euros par heure, un taux d'utilisation supérieur à 30% toute la journée permettrait aux propriétaires de places de gagner plus de revenus. Selon Jackie Song, Nokisaki pourrait avoir un potentiel de croissance de 4 à 5 fois leur capacité actuelle donc ça s'ajoutera aussi à l'augmentation des revenus des propriétaires de places de stationnement. Nokisaki pourra attirer plus de places et ainsi dépasser ses concurrents devenir peut-être, l'objectif étant de devenir peut-être le leader sur le marché japonais du stationnement en libre service. Le directeur général du fonds d'accélération de l'innovation de China Development Financial, Ko Ta-ching, et qui connaît bien le Japon, observe que pour une plateforme comme Uspace offrant des services locaux, l'acquisition est une stratégie intelligente, car commencer de zéro pour se localiser est très difficile, surtout au Japon où la confiance est cruciale. Avoir une équipe locale issue d'une acquisition aide non seulement à réduire les coûts d'apprentissage du marché, mais offre aussi une base de confiance facilitant l'expansion des affaires. Toutefois, il souligne que ces dernières années, de nombreuses startups taïwanaises ont souhaité pénétrer le marché japonais, mais la stratégie d'acquisition ne convient pas à toutes les entreprises ni à toutes les situations. Il est souvent plus important de trouver des capitals risqueurs locaux ou des accélérateurs avec des connexions locales pour comprendre rapidement le marché et identifier un tiers de confiance, ce qui permet d'obtenir plus rapidement la confiance des clients locaux. Après avoir pénétré le marché japonais depuis Taïwan, Uspace envisage également d'attaquer le marché de l'Asie du Sud-Est, comme la plupart des entreprises taïwanaises actuellement. En plus de reproduire ses succès et d'agrandir ses opérations, l'entreprise porte aussi les attentes élevées de son principal actionnaire, Taiwan Mobile. Un autre facteur clé de la croissance rapide de Uspace ces dernières années est l'investissement principal de 200 millions de dollars taïwanais, soit environ 5,88 millions d'euros de Taiwan Mobile en 2022, qui en est devenu donc le principal actionnaire institutionnel et a obtenu 2 sièges au conseil d'administration. Avec le soutien de ce principal actionnaire, Uspace a utilisé ses propres parkings pour se lancer dans le secteur de la recharge des véhicules électriques également. Taiwan Mobile a financé la construction des stations de recharge MyCharge gérées par Uspace. Les parkings des immeubles de Fubon Construction et Fubon Life Insurance par exemple seront également progressivement gérés par Uspace. Pourquoi Taiwan Mobile et Fubon soutiennent-ils autant Uspace ? Peut-être qu'autrefois on considérait Taiwan Mobile comme un opérateur télécom, mais pour la génération actuelle, le terme opérateur télécom n'existe plus. Donc la fidélité des consommateurs aux marques de télécom diminue de plus en plus, ce qui constitue une grande crise pour les opérateurs traditionnels. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux augmentent leurs investissements dans des projets comme les plateformes de divertissement, de musique ou de jeux. Le service de recharge de véhicules électriques est aussi une option très envisagée par le géant de la télécommunication, qui explique que Uspace dispose d'une carte des points chauds de stationnement, tandis que Taiwan Mobile est le seul fournisseur d'eSIM de Tesla à Taïwan, ce qui lui permet également de disposer d'une carte de points chauds de mobilité. 2 choses complémentaires pour mieux étudier le marché et avoir plus de réponses par rapport aux besoins. Cela permet de
déterminer rapidement les meilleurs emplacements pour les stations de recharge, créant ainsi un avantage unique pour le développement de ces stations de recharge. En outre, il n'y a que quelques opérateurs télécoms dans le monde qui réussissent à s'internationaliser et même lorsqu'ils le font, ils perdent souvent de l'argent. Taiwan Mobile veut briser ce schéma et chercher de plus grands marchés à l'étranger, mais cela ne peut pas se faire uniquement avec les télécommunications. La mobilité est essentielle dans le projet de Taiwan Mobile de s'étendre à l'étranger. Et dans cet objectif, Taiwan Mobile se dit prêt à continuer d'être le principal actionnaire du U-Space, tout simplement parce que la société veut les aider à s'étendre au-delà de Taïwan. En plus du U-Space, Taiwan Mobile s'associera également à d'autres entreprises d'investissement stratégique pour étendre les services de mobilité, de tourisme et de paiement du groupe sur d'autres marchés asiatiques. Enfin, après l'acquisition de Nakizaki, U-Space disposera d'environ 60 000 places de stationnement et de plus d'1,4 million de membres à Taïwan et au Japon. Avec l'apport du marché japonais, l'objectif de revenus pour cette année est de doubler pour atteindre 800 millions de dollars taïwanais en comparaison avec 2023, soit environ 23,5 millions d'euros. Ensuite, U-Space prévoit de lancer de nouveaux investissements en Indonésie, puis en Thaïlande et en Malaisie avec une introduction en bourse prévue en 2026. Depuis les rues de l'est de Taipei jusqu'à Roppongi à Tokyo et maintenant sur la scène asiatique, U-Space s'étend à une vitesse impressionnante et il sera intéressant de voir comment elle continuera à développer son empire à l'avenir. Merci de suivre régulièrement Grain de Business, cette émission réservée à l'entrepreneuriat et aux startups à Taïwan. Je vous remercie aussi de suivre Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Excellente journée à tous.